Ces animaux sont sur le point de disparaître. Du requin-baleine, qui s'éteindra dans les 100 prochaines années, aux marsouins du Pacifique, dont il reste moins de 10 spécimens vivants, incluant d'autres comme la tortue punk, le marsouin aptère du Yangtze et bien d'autres. Voici 15 animaux qui disparaîtront bientôt à cause des humains. Mais avant de commencer, abonne-toi avant que je ne devienne célèbre. Numéro 15, requin-baleine. Le majestueux requin-baleine est le plus grand poisson de l'océan, mesurant jusqu'à 18 mètres de long. Cependant, sa population a diminué de plus de 60% en seulement 75 ans. Il reste entre 128 000 et 200 000 requins-baleines dans le monde entier. La principale menace pour les requins-baleines est la pêche commerciale. Bien que la chasse de ces requins soit interdite dans de nombreux pays, ils sont encore capturés pour leur chair, leurs ailerons et l'huile de leur foie. Les prises accidentelles dans les filets destinés aux thons et autres poissons piègent et noient d'innombrables requins-baleines. L'augmentation du trafic océanique des navires de charge et des embarcations touristiques représente un autre danger. Les requins-baleines nagent souvent près de la surface, ce qui les rend vulnérables aux impacts avec les bateaux. Le bruit et la pollution des navires dégradent également leur habitat. Ils sont aussi menacés par la pollution océanique, ingérant accidentellement des déchets plastiques et des produits chimiques toxiques. Le changement climatique affecte les floraisons de plancton et la reproduction des poissons dont ils se nourrissent. L'augmentation des températures océaniques pourrait affecter davantage leur reproduction et leur survie. Si les tendances actuelles se poursuivent, on estime que les requins-baleines pourraient s'éteindre dans les 100 prochaines années. Numéro 14, dugong. Ce mammifère, connu comme vache marine, est en danger. La population de dugong a diminué en raison de l'activité humaine et est maintenant classée comme vulnérable. Le dugong se trouvait dans les eaux côtières chaudes de l'Indo-Pacifique, de l'Afrique de l'Est jusqu'à Vanuatu. Cependant, les populations sont désormais petites et fragmentées dans tout leur habitat. En Chine, ils ont été déclarés fonctionnellement éteints cette année après qu'aucune observation n'ait été vérifiée depuis l'an 2000. Avec seulement 100 000 dugongs dans le monde entier, leur nombre n'est qu'une fraction de ce qu'ils étaient autrefois. L'action humaine a joué un rôle crucial dans le déclin du dugong. La chasse aux dugongs pour leur viande, les produits de médecine traditionnelle et leur défense a décimé les populations dans le passé. Bien qu'elle soit aujourd'hui largement interdite, le braconnage persiste dans certaines régions. La dégradation et la perte de l'habitat des herbiers marins du dugong, dus au développement côtier, à la pollution de l'eau et au changement climatique menacent également les populations. Avec une longévité de 70 ans et un taux de reproduction lent, les dugongs sont particulièrement vulnérables. Le lent déclin du dugong sert de signal d'alarme sur l'impact dévastateur de l'activité humaine sur les espèces marines. Pour sauver les dugongs restants et les écosystèmes qu'ils habitent, des efforts de conservation coordonnés sont nécessaires dans tout leur habitat. Numéro 13, tortue imbriquée. Avec sa carapace colorée et motif unique et son bec pointu, semblable à celui d'un faucon, la tortue imbriquée est l'un des reptiles les plus distinctifs de l'océan. Mais cette apparence unique que l'évolution a façonnée pendant des millions d'années mène l'imbriqué au bord de l'extinction. Les carapaces des imbriqués sont convoitées par les humains depuis des siècles pour fabriquer des bijoux, des ornements, des peignes et autres décorations. Cette demande a conduit au sacrifice de millions d'imbriqués au cours du siècle dernier. Bien que le commerce international de produits d'écailles soit maintenant interdit, le braconnage sur le marché noir continue. La collecte excessive d'œufs, les captures accidentelles dans la pêche, la perte de sites de nidification due au développement côtier, la pollution marine et le changement climatique sont toutes des menaces supplémentaires qui réduisent catastrophiquement le nombre d'imbriqués. D'une population historique estimée à des millions, il ne reste plus que 20 000 à 30 000 femelles imbriquées qui nidifient dans le monde. C'est un déclin allant jusqu'à 98% qui laisse l'espèce en danger critique. Pour sauver les imbriqués de l'extinction, les conservationnistes travaillent à freiner le braconnage et le commerce illégal, ainsi qu'à développer des moyens de subsistance alternatifs pour les communautés côtières qui dépendent des tortues. Protéger les plages de nidification et les habitats d'alimentation sont également des étapes essentielles. Numéro 12, éléphant d'Asie. L'éléphant d'Asie est le plus grand mammifère terrestre d'Asie et fait malheureusement aussi face à l'extinction en raison de l'activité humaine. Ces créatures hautement intelligentes et sociales vagabondaient autrefois librement dans la majeure partie de l'Asie, du Moyen-Orient à l'Asie du Sud-Est. Maintenant, il en reste moins de 50 000 à l'état sauvage. Les éléphants d'Asie vivent en troupeaux dirigés par la femelle la plus âgée et prospèrent dans les forêts tropicales et les prairies. Leurs trompes, qui contiennent plus de 40 000 muscles, sont utilisées pour sentir, respirer, s'alimenter et communiquer. Malheureusement, les populations d'éléphants d'Asie ont diminué de plus de 50% en seulement quelques générations en raison de la destruction de l'habitat et du braconnage. Sans habitat suffisant, les éléphants sont forcés d'avoir plus de contacts et de conflits avec les humains pour la terre et les cultures. Le braconnage reste également une grave menace car les éléphants d'Asie mâles sont chassés pour leur défense d'ivoire. La capture d'éléphants sauvages pour leur utilisation dans l'industrie touristique a également diminué leur nombre. Numéro 11, baleine bleue. Imaginez un animal aussi long qu'un terrain de basket et plus lourd qu'un bus complètement chargé. La baleine bleue est la plus grande créature ayant jamais habité la Terre. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'une fraction de ces géants marins.
Avant la chasse commerciale à la baleine, plus de 350 000 baleines bleues parcourirent les océans. Mais à la fin du 19e siècle, les harpons ont permis une chasse massive. Jusqu'en 1966, plus de 300 000 avaient été tués. Bien que la chasse à la baleine ait été interdite cette année-là, leur nombre a eu du mal à se rétablir de cette exploitation dévastatrice. Les estimations actuelles suggèrent que seulement 10 000 à 25 000 survivent dans le monde. Cela représente à peine 5% des niveaux historiques. Bien qu'elles ne soient plus chassées, elles font face à de nouvelles menaces causées par l'être humain. Les collisions avec les navires et les enchevêtrements dans les équipements de pêche tuent des centaines d'individus chaque année. La pollution acoustique interfère avec leur communication. Le changement climatique affecte leurs sources de nourriture. Bien que certaines populations montrent de lents signes de rétablissement, leur avenir reste incertain dans nos mers dominées par l'homme. Cependant, l'espoir persiste. La sensibilisation croissante à la situation de la baleine bleue a conduit à des protections légales plus fortes. Certains groupes préconisent des routes de navigation plus sûres, la réduction du bruit océanique et des pratiques de pêche plus respectueuses des baleines. Leur rétablissement serait un succès pour la conservation et la résilience environnementale, mais le temps presse pour la baleine bleue. Numéro 10. Ours polaire. Imaginez un animal si puissant qu'il peut sentir un phoque à travers près d'1 mètre de glace, si résistant qu'il peut nager sans arrêt pendant des jours dans les eaux glaciales de l'Arctique, et si imposant qu'il peut mesurer plus de 3 mètres et peser jusqu'à 800 kg. Ce monarque du Nord est l'ours polaire. Mais ce grand ours est en danger. Sur les quelques 26 000 ours polaires qui restent dans le monde, les scientifiques les classent comme vulnérables avec un risque élevé d'extinction. Cela contraste avec les décennies passées où les ours polaires étaient abondants dans tout l'Arctique. Alors, qu'est-ce qui a changé pour mettre l'ours polaire dans une situation aussi précaire ? En grande partie, nous, les humains, sommes responsables. Nos émissions de gaz à effet de serre accélèrent le changement climatique, provoquant la fonte de la banquise arctique à des rythmes sans précédent. Les ours polaires dépendent de la banquise pour chasser, migrer et se reposer. Mais avec environ 40% de couverture de glace marine en moins qu'il y a seulement quelques décennies, l'avenir de l'ours polaire semble sombre. Certaines projections estiment que les ours polaires pourraient être presque éteints d'ici 2100 si le changement climatique se poursuit sans frein. À mesure que la banquise diminue, les ours polaires passent plus de temps sur Terre où la nourriture est rare. Leur santé décline sans une chasse aux phoques adéquate et les femelles produisent moins de petits. La faible reproduction menace la survie de l'espèce. Les humains dégradent également le foyer de l'ours polaire par le forage pétrolier en mer, le transport industriel et la pollution. Et avec moins de banquise, les rencontres dangereuses entre ours polaires et communautés arctiques augmentent, car les ours passent plus de temps sur Terre. Numéro 9. Orang-outan de Sumatra. Le pelage roux et ébouriffé et les longs bras de l'orang-outan de Sumatra remplissaient autrefois la canopée des forêts tropicales du nord de Sumatra. Maintenant, il s'accroche précairement à l'existence, avec seulement environ 14 000 spécimens à l'état sauvage. Ce grand singe, en danger critique d'extinction, paie le prix des actions humaines. La déforestation extensive à Sumatra a détruit une grande partie de l'habitat arboricole de l'orang-outan. L'exploitation forestière, les incendies incontrôlés, les projets d'infrastructures et le défrichement pour les plantations d'huile de palme continuent d'éroder les fragments de forêt restants. Cette perte d'habitat rend les orang-outans vulnérables aux braconniers, qui capturent les jeunes pour le commerce illégal d'animaux de compagnie. Les adultes sont également chassés comme gibier. Ce n'était pas toujours le cas. La population d'orang-outans de Sumatra s'élevait à des centaines de milliers lorsque les forêts intactes couvraient encore l'île. Mais en une seule génération, cette espèce a diminué de plus de 80%. Avec un taux de reproduction si lent, car les femelles ne donnent naissance que tous les 8 ou 9 ans, la population ne peut pas se remettre de telles pertes dévastatrices. L'orang-outan doux et intelligent manque de temps. Il est urgent de protéger les corridors forestiers restants et de lutter contre le braconnage. Si les tendances actuelles se poursuivent, les conservationnistes avertissent que l'orang-outan de Sumatra pourrait s'éteindre en seulement une décennie. Nous ne pouvons pas permettre que notre parent simien, qui partage 97% de notre ADN, disparaisse sous notre surveillance. Numéro 8. Pandas roux. Avec leurs adorables visages ronds et leur luxuriant pelage rouge, les pandas roux ont captivé les humains pendant des siècles. Cependant, ces créatures charismatiques sont maintenant en danger, avec moins de 10 000 et peut-être seulement 2500 spécimens à l'état sauvage. Ce déclin dramatique est dû en grande partie à l'activité humaine. Les pandas roux s'épanouissaient dans les forêts tempérées de l'Himalaya oriental. Mais la déforestation extensive a détruit une grande partie de leur habitat. À mesure que les humains défrichent des terres pour l'agriculture, l'exploitation minière et les établissements, les pandas roux perdent les arbres et le bambou dont ils dépendent pour leur alimentation et leur refuge.
La fragmentation par les routes, les barrages et les lignes électriques isolent également les populations. Avec moins d'espace pour se déplacer, les pandas roux ont des difficultés à trouver un partenaire et à maintenir la diversité génétique. Le braconnage aggrave encore la situation. Les pandas roux sont chassés pour leur peau, qui sont utilisés pour fabriquer des chapeaux dans certains pays asiatiques. Ils sont également capturés pour le commerce illégal d'animaux de compagnie, bien qu'ils ne soient pas adaptés à cette fin. Les résultats sont alarmants. Le nombre de pandas roux a diminué de plus de 40% en seulement 2 décennies. Bien qu'ils soient légalement protégés dans toute leur aire de répartition, l'application laxiste de la loi permet au braconnage et à la destruction de l'habitat de persister. Et il est probable que leur habitat restant se réduise encore davantage à mesure que le changement climatique modifie les écosystèmes forestiers. Numéro 7. Tigres. Ces félins emblématiques font face à la grave menace d'extinction due à l'activité humaine. Les populations de tigres ont chuté de plus de 95% en seulement 100 ans. Au début du XXe siècle, environ 100 000 tigres vagabondaient librement en Asie. Aujourd'hui, moins de 4 500 de ces magnifiques créatures restent à l'état sauvage. Certaines estimations sont encore plus basses, avec seulement 3 500 tigres survivant dans le monde entier. Ce déclin catastrophique est dû en grande partie à la destruction de l'habitat. Sans vaste zone sauvage pour errer, les tigres sont poussés de plus en plus au conflit avec les humains. Le braconnage fait également des ravages sur le nombre de tigres. Ces grands félins sont chassés illégalement pour leurs précieuses peaux, os et autres parties du corps, qui sont vendues sur le marché noir. La faible application de la loi permet à ce commerce illicite de la faune de persister dans de nombreuses régions. Parmi les populations les plus rares et menacées se trouve le tigre de Sumatra. Moins de 400 de ces tigres luttent pour survivre sur l'île indonésienne de Sumatra. Avec seulement environ 6% de leur habitat forestier d'origine, ils sont en danger critique. Sauver ces tigres restants nécessitera une approche multifacette. En tant que prédateur apex, le tigre sert également d'espèce parapluie, protégeant de nombreuses autres plantes et animaux au sein de son habitat forestier. Numéro 6. Requin blanc. Le requin blanc est l'un des prédateurs les plus dominants de l'océan. Cependant, cet animal qui peut mesurer plus de 6 mètres de long et peser plus de 2000 kg est maintenant vulnérable. Étonnamment, il y a moins de 3500 requins blancs à l'état sauvage dans le monde entier. C'est une diminution drastique par rapport aux chiffres historiques. Les requins blancs ont longtemps été chassés pour leurs ailerons, dents, mâchoires et chair. La demande de soupe d'ailerons de requins sur certains marchés asiatiques a entraîné une chasse considérable des requins blancs pour leurs précieux ailerons. Leurs dents et mâchoires sont également valorisées comme trophées par les pêcheurs sportifs et les collectionneurs. Avec un taux de reproduction si bas, donnant généralement naissance à seulement 2 à 10 petits tous les 2 ans. Après plus d'une décennie pour atteindre la maturité, les requins blancs ne peuvent pas rapidement reconstituer leurs effectifs. Protéger les requins blancs est crucial, car ils sont essentiels pour maintenir l'équilibre des écosystèmes océaniques. Ils régulent les populations de poissons et mammifères marins. Si les requins blancs disparaissent, les effets se propageront tout au long de la chaîne alimentaire. Numéro 5. Marsouin aptère du Yangtze. Le marsouin aptère du Yangtze a conquis les cœurs des humains pendant des siècles. Mais cette espèce d'eau douce singulière accélère son chemin vers l'extinction en raison de l'activité humaine. Le marsouin aptère du Yangtze n'habite que le fleuve Yangtze en Chine, le plus long fleuve d'Asie. Autrefois, plus de 2500 marsouins nagèrent dans ces eaux. Mais en 2006, les barrages, le trafic fluvial, la pollution, la surpêche et l'extraction de sable avaient réduit leur nombre à 1800. Aujourd'hui, il n'en reste que 1000. Le marsouin est un indicateur de la santé du fleuve. Son extinction mettrait en danger 500 millions de personnes qui dépendent du fleuve. C'est pourquoi les conservationnistes prennent des mesures urgentes pour sauver l'espèce. Ils forment les pêcheurs aux techniques durables, protègent l'habitat, libèrent des marsouins en captivité et travaillent avec les communautés riveraines. En 2021, la Chine a interdit la pêche dans le Yangtze pendant 10 ans. Cela pourrait donner aux marsouins une chance de se rétablir. Mais les experts estiment une probabilité d'extinction de 86% dans 100 ans si les menaces continuent sans contrôle. Numéro 4. Tortue punk. Une des tortues les plus inhabituelles d'Australie, la tortue de la rivière Marie, est facilement reconnaissable grâce à sa distinctive crête verte en forme de mohawk. Cependant, cette créature distinctive accélère son chemin vers l'extinction en raison de l'activité humaine. Connue pour sa capacité à respirer par ses parties génitales et à rester immergée jusqu'à 3 jours, la tortue punk n'habite qu'un petit tronçon de la rivière Marie dans le Queensland. Autrefois abondante et populaire comme animaux de compagnie, le nombre de tortues punk a chuté drastiquement au cours des 50 dernières années. Là où des milliers étaient récoltés annuellement pour le commerce des animaux de compagnie dans les années 60 et 70, une étude de 2017 n'a trouvé que 136 adultes dans leur habitat limité. On estime maintenant qu'il en reste moins de 100 à l'état sauvage. Leur déclin est attribué à des décennies de pillage de nids par des chasseurs de tortues qui ont éliminé des générations de bébés. Avec les femelles mettant jusqu'à 30 ans pour atteindre la maturité reproductive, l'espèce n'a pas pu se reconstituer. La dégradation de l'habitat due au défrichement, aux mauvaises herbes invasives et à la prédation par les renards sauvages ont aggravé leur situation.
Des efforts de conservation sont maintenant en cours pour protéger les nids et donner un avantage aux bébés en les élevant en captivité avant de les relâcher. Cependant, les perspectives restent sombres pour cette relique évolutive. Divergeant des autres tortues il y a plus de 40 millions d'années, la tortue punk représente une lignée ancienne qui glisse vers l'extinction. Perdre cet animal unique priverait le monde d'un charmant original. Numéro 3, léopard de l'amour. Avec son impressionnant pelage tacheté et ses yeux verts perçants, le léopard de l'amour est l'un des félins les plus beaux de la planète. Mais tragiquement, c'est aussi l'un des plus menacés. Ces incroyables créatures se trouvaient autrefois dans le nord-est de la Chine, la péninsule coréenne et les parties les plus méridionales de l'extrême-orient russe. Aujourd'hui, seuls 80 à 100 léopards de l'amour restent à l'état sauvage, confinés à un petit coin d'habitat à la frontière entre la Chine et la Russie. Qu'est-ce qui a causé le déclin drastique du léopard de l'amour ? Le principal coupable, c'est nous, les humains. Ces félins solitaires ont besoin de vastes territoires pour survivre, mais l'exploitation forestière et le développement ont fragmenté leurs habitats forestiers. Le braconnage prélève également un tribut dévastateur, stimulé par la valeur élevée sur le marché noir des peaux et des os de léopard. Mais ce n'est pas seulement la persécution directe qui menace le léopard de l'amour. Les humains affectent aussi lentement son habitat. Le changement climatique réduit la disponibilité des proies et rend plus probables les incendies de forêt mortels. Numéro 2, rhinocéros de Java. Le rhinocéros de Java, avec sa peau épaisse semblable à une plaque et sa corne unique, rappelle un dinosaure. Mais cette espèce rare pourrait bientôt n'exister que dans les livres d'histoire. Ils sont en danger critique avec à peine 75 spécimens à l'état sauvage. Cela représente un déclin catastrophique. Ces rhinocéros parcouraient autrefois l'Asie du sud-est de l'Assam à Java. Maintenant, confinés au parc national d'Ujung Kulon en Indonésie, l'avenir du rhinocéros de Java semble sombre. Les humains ont une grande responsabilité dans le déclin du rhinocéros de Java. Ces rhinocéros ont été chassés impitoyablement pendant des siècles. À l'époque coloniale, ils étaient chassés comme trophées ou leurs cornes étaient récoltées pour la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, les cornes peuvent atteindre jusqu'à 15 000 € pour un demi-kilo sur le marché noir. Ujung Kulon abrite maintenant les derniers rhinocéros de Java sur Terre. Mais avec moins de 80 individus, la population est dangereusement petite. Ces minuscules populations font face à de graves menaces en raison de la consanguinité, des épidémies et des catastrophes naturelles. Déjà le parc, sujet au tsunami, a enregistré plusieurs morts de rhinocéros dues à une maladie fongique transmise par le bétail. Étant donné que les rhinocéros de Java n'existent nulle part ailleurs, une éruption volcanique, un tsunami ou une épidémie à Ujung Kulon pourrait condamner toute l'espèce. Les conservationnistes luttent pour sauver le rhinocéros de Java. Des équipes de protection patrouillent Ujung Kulon contre les braconniers, et l'habitat est en cours d'expansion dans le parc en éliminant les plantes invasives qui déplacent la nourriture des rhinocéros. Cependant, une action urgente est nécessaire. Établir une deuxième population dans un parc séparé pourrait être le seul espoir du rhinocéros de Java. Sans une intervention humaine déterminée, ces bêtes disparaîtront en un clin d'œil. Numéro 1, marsouin du Pacifique. Le marsouin du Pacifique est l'un des mammifères marins les plus charmants. On ne le trouve que dans le golfe de Californie au Mexique et c'est le cétacé le plus menacé du monde. Les experts estiment qu'il reste moins de 10 marsouins du Pacifique. La population a diminué de plus de 98% en seulement 2 décennies, passant d'environ 600 en 1997 à seulement une dizaine aujourd'hui. Cette réduction drastique est due presque entièrement aux morts accidentelles causées par la pêche illégale au filet maillant dans l'habitat limité du marsouin. Bien que les marsouins ne soient pas chassés directement, ils restent piégés dans les filets destinés aux poissons commercialement précieux comme le totoaba et la crevette. Ne pouvant pas remonter à la surface pour respirer, ils se noient tragiquement. La pêche illégale du totoaba a augmenté ces dernières années, stimulée par la demande en Chine pour leurs vessies natatoires auxquelles on attribue des propriétés médicinales. Cela a conduit à encore plus de filets maillants dans les eaux du marsouin. Le gouvernement mexicain a pris certaines mesures pour protéger le marsouin, comme l'établissement d'un refuge et l'interdiction des filets maillants dans les zones où ils vivent. Cependant, l'application de ces mesures reste très faible. La pêche aux filets maillants continue ouvertement, avec peu de conséquences pour ceux qui enfreignent la loi. Certains défenseurs du marsouin ont même été attaqués pour avoir retiré des filets illégaux. Cependant, tout espoir n'est pas perdu pour ces marsouins insaisissables. Les scientifiques confirment que les marsouins restants sont encore en bonne santé et capables de se reproduire. Leur diversité génétique reste suffisamment large pour qu'ils puissent se rétablir si les morts par filet maillant s'arrêtent complètement. Mais le temps presse. Tout n'a pas été mauvais. Les humains ont sauvé plusieurs animaux de l'extinction, comme le cas de l'Igan bleu qui est passé de seulement 25 vivants à son pire moment à plus de 1000 maintenant. Si vous voulez voir plus d'animaux que les humains ont sauvé de l'extinction, regardez cette vidéo, 15 animaux sauvés de l'extinction par les humains.